Bonjour, bienvenue à cette démo d'une application Angular de base. Alors, on va venir commencer par ouvrir notre PowerShell ici et on va venir créer notre application. Donc, ng new, faire mon app démo. On n'aura pas besoin de mettre le routing pour l'instant. On va garder ça en CSS. Et voilà, c'est installé. Et grâce à la magie du montage vidéo, c'était très rapide. Alors, on n'aura plus besoin de notre fenêtre PowerShell. On peut maintenant venir ouvrir notre projet. Alors, on a ici notre projet de base. Les fichiers importants se retrouvent dans le dossier source. On peut quand même voir ici le package.json qui contient nos dépendances à notre projet Angular. Alors, dans le dossier source, on remarque l'index.html qui sera le fichier qui va être démarré par notre serveur web. Donc, vous aurez absolument d'avoir un serveur web pour rouler une application Android. Alors, ici, ce qu'on remarque dans index.html, c'est entre autres le AppRoot. Donc, l'AppRoot correspond à ce qu'on va appeler un composant. Donc, en Angular, tout va être des composants. Donc, AppRoot va correspondre à, ici, donc dans le dossier app, on a notre premier composant et le seul composant pour l'instant qui est app.component. Et on peut remarquer que le sélecteur de app.component, c'est AppRoot. Donc, qui correspond à la balise AppRoot qu'on avait ici. Donc, à toutes les fois, dans le fond, qu'on va trouver une balise AppRoot dans le code HTML, ça va être ce composant-là qui va être chargé. Alors, ça va prendre le template, donc le fichier HTML, qu'on peut un peu comparer à une vue en MVC. Ça va prendre le contenu du fichier ici. Ça va faire un peu comme un copier-coller dans l'intérieur de notre balise ici. Alors, on va commencer par changer ça ici. On va mettre ça un peu plus simple. Donc, on va juste se mettre un H1. Et on peut voir ici, on a une variable title dans notre component. Donc, on a ici notre classe de component. Pour afficher une variable dans notre template, il suffit d'utiliser les doubles accolades. Voilà. Et à l'intérieur, ça va venir évaluer le code JavaScript. Donc ici, ça va venir chercher la variable title qui est déclarée juste ici. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça donne, on va commencer par venir ouvrir un terminal, lancer la commande ngserve, donc là, nos fichiers vont se compiler. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon navigateur. On va venir ouvrir localhost 4200. Et voilà, notre serveur roule maintenant 4200. On peut voir ici, on a le projet de base, ça veut dire que j'ai oublié de sauvegarder le template. Alors, on sauvegarde ici. Comme vous pouvez voir, ngserve, il va regarder si nos fichiers ont eu des changements. Il a remarqué un changement, il l'a recompilé, il l'a redéployé. Donc, on peut venir ici et on voit que la page s'est mise à jour. C'est maintenant mon app démo qui est affiché dans la H1. Maintenant, donc, d'autres commandes pratiques. On va faire quelque chose comme un for. Comment on ferait ça, un for? On va venir se faire proprement une liste. Appelons-le liste. Donc, disons qu'on va faire ici une liste très simple. 2, 3. OK, donc on a maintenant une petite liste ici. On va mettre ça, disons, dans un div. Alors, on va créer un div ici.
Donc, au div, on va ajouter une boucle. Donc, on écrit ça comme ça ici, un ng for. Donc, ça va faire un peu comme un for each sur notre liste. Alors, on va déclarer une variable, let. Alors, il faut savoir que vous avez peut-être l'habitude de déclarer une variable en JavaScript avec le mot-clé var, mais la bonne façon de faire, c'est d'utiliser le mot-clé let. Mais ça revient un peu au même. Donc, on va faire var item of list. Donc là, pour chaque élément à l'intérieur de notre variable qui s'appelle list, ça va créer une variable qu'on va appeler item. Donc, on va venir ici. On va se mettre ça, exemple, dans un beau H2. Et on va pouvoir, ici, donc, venir afficher notre variable item qu'on a créé. On sauvegarde et on va venir voir les changements ici. On peut voir 1, 2, 3 se sont affichés. Maintenant, on peut faire mieux encore. On peut essayer d'ajouter des événements. Donc, exemple, on va mettre l'événement click. Donc, click va appeler une méthode qu'on va appeler afficher alerte. Puis, pour savoir sur quel élément on a cliqué, on va lui passer en paramètre notre item. Donc, notre variable ici. Alors, si on fait juste ça, ça ne fonctionnera pas, puisque notre fonction afficher alerte n'existe pas encore. Donc, on va venir ici, ajouter à notre classe la fonction afficher alerte, qui va recevoir en paramètre un item. Donc, on peut dire que l'item sera, exemple, de type string. Cette fonction ne retournera rien. Et voilà. On a créé notre fonction qui fera simplement une alerte qui va afficher notre item. Pardon. Et voilà. Si on vient maintenant ici, lorsqu'on clique sur exemple 2, on peut voir, ça nous affiche une alerte qui contient le 2. Si on clique sur le 3, ça nous affiche une alerte qui affiche le 3.